Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de comment élever sa vibration pour attirer la joie. Alors, quand on parle de vibration, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que la vibration? Parce que c'est assez théorique, mais si on rentre dans la théorie, on sait que déjà les neurosciences et la bioélectromagnétique avaient déjà découvert que notre corps, et surtout le cœur et le cerveau, communiquent par un système électromagnétique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des ondes qui ondulent. Et donc déjà on savait que le corps correspondait et communiquait comme ça de l'un à l'autre. Et maintenant, la physique quantique nous montre que chaque matière, y compris le corps humain, donc notre organisme, est constitué de particules en constante vibration, qui oscillent d'un état énergétique à l'autre. Chaque atome et chaque molécule, chaque être vibre à sa propre fréquence, contribuant, je cite, à la symphonie vibratoire de l'univers. Donc, ça veut dire que l'univers est un, que nous faisons partie de cette unité. Donc, quand nous travaillons sur notre vibration à nous participons aussi à la vibration de l'univers entier. Et ça, c'est prouvé. Donc, c'est génial parce que nous pouvons, par nos actes, par nos gestes et par notre acte, par notre volonté, nous pouvons changer notre mode énergétique vibratoire. Donc, nous allons voir comment. Comment nous l'appliquons dans notre vie, c'est ça qui nous intéresse. Quelles sont toutes les choses pratiques que nous pouvons faire à notre niveau, les leviers que nous pouvons activer tous les jours à notre niveau pour en arriver là. Et pourquoi? Pour arrêter de vivre dans un état sous-idéal d'expérience humaine, tout simplement, pour commencer à vivre dans la joie, pour attirer la joie dont nous avons besoin. Donc, le premier conseil, c'est de se faire, d'avoir chez soi un coin prière ou méditation qui est séparé de votre salle de vie, qui est séparé du reste de la maison, de là où on parle des choses de la vie de tous les jours, là où on se dispute, bref. Un petit espace, il n'a pas besoin d'être grand, où vous pouvez vous recueillir, vous asseoir et vous recentrer sur vous-même, sans qu'il y ait des interactions, des interférences de l'extérieur. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est déjà de se faire ça chez soi, c'est très important en fait. Deuxièmement, cultiver l'habitude de se lever à l'aube. Et quand je dis à l'aube, c'est-à-dire au minimum un petit peu avant le lever du soleil. Et si vous levez déjà tôt à ce moment-là pour le travail, se lever encore un petit peu plus tôt, 20 minutes plus tôt. Alors c'est juste une habitude à prendre, ça veut dire se coucher plus tôt pour avoir le sommeil dont on a besoin, mais se prendre ce temps-là tous les jours un petit peu, c'est parce que c'est du temps pour soi, c'est du temps qui nous nourrit. Donc à l'aube, pourquoi? Parce qu'avant le lever du soleil, énergétiquement, c'est un temps où l'activité n'a pas encore commencé. Donc on est plus proche, on a l'opportunité d'être plus proche de soi et plus proche du silence. À ce moment-là, dès qu'on se réveille, disons 5h30, 6h, selon le soleil, le mieux, l'idéal évidemment étant 5h, 4h30 si on peut, si on a le courage, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on s'assoit, on fait face à un mur blanc et on médite pendant au moins 5-10 minutes. On fait une méditation avec les yeux ouverts parce que ça va être important là. C'est une méditation, on garde les yeux ouverts, donc on n'a pas de distraction en face de nous. On ouvre les yeux et on va juste observer les pensées qui arrivent. On observe simplement ces pensées. 5 minutes et 5 minutes, on observe aussi sa respiration. Donc, sans agir dessus, sans se perdre aussi dans les pensées, mais juste en cultivant cette séparation entre notre conscience et les pensées. Donc ça, c'est un exercice vraiment très important, c'est fondamental si on veut réussir à connaître ses pensées et les contrôler et être maître de ses pensées. On peut profiter de ce moment-là, de ce moment matinal où on est seul avec soi-même, pour se répéter les affirmations positives suivantes. Donc on peut se dire, juste pour au moins aujourd'hui, cette journée,
je décide d'être heureux ou heureuse. Juste pour cette journée, je décide d'être heureuse. Ensuite, juste pour cette journée, je décide d'être satisfaite avec la vie que j'ai, avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec ma vie. Je décide de ne pas chercher autre chose. Je suis satisfaite. Ensuite, juste pour aujourd'hui, je ne vais pas déverser ma colère sur quelqu'un d'autre. Ok, juste aujourd'hui, je ne vais pas montrer ou pas déverser ma colère sur quelqu'un. Et aujourd'hui, au moins pour aujourd'hui, je décide d'aider quelqu'un d'autre que moi. Ensuite, le soir, avant de se coucher, on révise nos affirmations du matin et on confirme qu'effectivement, alors on peut pas au début, on peut pas toujours réussir, mais petit à petit, on se souvient de la promesse qu'on s'est faite. Et surtout, si on confirme ça le soir, ça va nous aider à progresser là-dessus. Ensuite, en termes de protection énergétique, parce que dans le système hindou, ce qui est très important, c'est de se protéger énergétiquement. Déjà, nous, d'être positifs nous-mêmes, d'apprendre à répandre la positivité, mais aussi de se protéger son aura, protéger son organisme de la négativité extérieure. Parce qu'il y a énormément de négativité extérieure et si on n'apprend pas à se protéger, elle va toujours nous traverser et on va pas réussir à s'élever énergétiquement. Donc, alors là, en protection énergétique, déjà, on arrête de parler mal des autres en leur absence. Ouais. On arrête, on stoppe quand on réalise qu'on est en train de parler mal de quelqu'un en son absence. Et ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus, on refuse d'écouter quand quelqu'un parle mal de quelqu'un d'autre en son absence. Ça veut dire plus de potins, plus de ragots, on dit stop. En fait, ça doit plus être notre priorité, notre intérêt. Notre intérêt à nous, c'est de se centrer sur notre énergie positive. Ensuite, une autre protection qui est importante, c'est de s'habiller de manière décente, disons, de manière, j'allais dire, traditionnelle, c'est-à-dire vêtue. Parce que de nos jours, c'est vrai qu'on a tendance à se dénuder. Et je pense que on a tendance à se dénuder et je pense que c'est un besoin de validation. Mais si on arrête ça et qu'on se dit, je me valide moi-même, j'ai plus besoin de montrer mon intimité et mes parties intimes pour être validée, je m'aime et on se couvre parce que en fait, c'est une protection, les vêtements sont une protection énergétique contre la négativité de l'extérieur. Donc c'est important. Ensuite, on met un bindi au milieu des sourcils, entre les deux yeux. Pourquoi ? Parce que le rouge protège des ondes négatives. Et au milieu des deux yeux, pourquoi ? Parce que c'est là où le regard des autres tombe. Si vous avez remarqué, quand on regarde quelqu'un, on regarde pas en fait les deux yeux, on regarde au milieu. Vous essayerez de faire ça. Alors je sais qu'en Europe, il n'y a pas de culture, mais pourquoi pas ? En fait, pourquoi pas ? C'est pas grave si on se protège. Nous, ça n'a aucune importance. On met un petit point discret, ça n'a aucune importance. On se protège énergétiquement. Ensuite, en termes de communication. Alors, une habitude à cultiver et qui est très importante, c'est d'arrêter de se plaindre. Ça c'est un gros effort à faire et c'est une grosse habitude à perdre. C'est un mécanisme en fait. Je sais que c'est un mécanisme de fuite et ça, j'y reviendrai plus tard. On se plaint pour fuir sa responsabilité, fuir ce qu'on ressent, ses ressentis. Donc on y reviendra plus tard, mais c'est important dans notre communication d'arrêter de se plaindre. On arrête de juger les autres intérieurement. Donc ça fait aussi partie des habitudes mentales sur lesquelles on reviendra, mais on juge énormément les autres. Quand on arrive à réduire ça jusqu'à néant, on augmente notre vibration à nous. Et on le sent. Ensuite, en termes de la façon dont on communique, il faut parler moins. En fait, on parle trop parce qu'on a envie de
parce que c'est aussi une forme de validation, parce qu'on a envie de la ramener, parce qu'on a envie d'être vu, on a envie de quelquefois boucher les trous. On parle en général trop. Donc on apprend à parler moins. Parler seulement quand c'est nécessaire, quand on nous l'a demandé. Donc en fait, retourner vers l'intérieur et se focaliser sur ce dont on a besoin intérieurement, plutôt que la validation extérieure. Donc on parle moins, on parle plus lentement et on parle doucement. On n'ose pas le ton. Même dans les situations stressantes, même dans les situations émotionnelles, on apprend à respirer et à garder notre calme. Donc on apprend à s'écouter parler et à s'auto-analyser. Donc s'auto-analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on a répondu avec des émotions, avec du stress, on va se mettre de côté et on écrit un journal et on s'auto-analyse. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu faire autrement? Donc ça, pour la communication, c'est très important. Tous les jours, donc ça peut être dans notre méditation du matin, mais tous les jours, on apprend à méditer sur le silence. On apprend à se concentrer sur le silence, écouter le silence, faire un avec le silence. Alors c'est pas facile dans notre monde qui est justement submergé d'informations, mais c'est justement parce qu'il est trop submergé d'informations, qu'il faut revenir à notre silence, qu'il faut réapprendre à habiter le silence. Et dans les situations stressantes, du coup, quand on est OK avec le silence, on arrive de plus en plus à faire une petite pause entre la provocation et notre réaction. Donc il faut faire une pause d'au moins 8 secondes avant de répondre. Prendre ce petit temps, et même peut-être pourquoi pas sortir, mais en tout cas prendre au moins 8 secondes pour se checker intérieurement, pour aller vérifier ce qu'on ressent avant de répondre. Et ensuite, on ne parle que quand il n'y a plus d'émotion dans notre communication, quand il n'y a que de l'amour. Donc pour arriver là, évidemment, ça demande de la pratique, mais on va avoir une vibration, une énergie qui va remonter incroyablement. Ensuite, pour gérer la colère, donc on a souvent, sans le savoir, beaucoup de colère en nous. Elle est inconsciente, évidemment. On ne la sait pas, sauf dans les situations où on est provoqué, évidemment, où ça ressort d'une manière violente, d'une manière ou d'une autre. Donc pour gérer cette colère, il y a une pratique. C'est le matin après sa douche, ou après sa douche généralement, c'est de bien s'habiller et de se regarder dans le miroir en souriant pendant 15 secondes. Se donner cette douceur, se donner cet amour à nous-mêmes. On se regarde dans la glace et on se sourit pendant au moins 15-20 secondes, tous les matins. Cette bienveillance, on se la donne à nous-mêmes. Donc tout ça, ça va contribuer à élever la vibration de notre être énergétique. Et du coup, la vibration de l'univers, alors à une petite échelle, mais ça fait une différence. Donc on pratique cela tous les jours et en fait, c'est que du positif. En fait, quand on arrête de parler mal des autres, quand on arrête de juger, du coup, nous, on arrête de se juger. On arrête d'être si négatif avec nous-mêmes. Ça fait une énorme différence, énorme. Et je vous garantis que si tout le monde fait ça, on vivra en paix. On vivra en paix. Donc bon courage, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Je suis là pour vous guider, je suis là pour vous répondre. Et bon courage.